Bonsoir, nouvelle édition du 7-8 en direct jusqu'à 19 h. Nous allons faire le point comme chaque soir sur l'actualité du département. Aujourd'hui, nous parlerons notamment politique avec Jean-Michel Fourgousse, le maire UMP d'Elancourt, l'ancien député de la 11e circonscription des Yvelines, battu en juin dernier par Benoît Hamon. Nous l'entendrons sur les premières mesures du gouvernement socialiste et puis nous verrons aussi comment peut se reconstruire l'opposition. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Le 7-8 de ce 13 septembre, également avec Anthony Reich. Bonsoir. Anthony, nous allons recevoir deux athlètes sur ce plateau qui reviennent tout juste de Londres. Oui, tout à fait. Nous accueillons avec grand plaisir Nathalie Bizet. Vous avez terminé 7e dans l'épreuve de dressage. Vous êtes cavalière malvoyante et vous êtes licenciée à Beauvais dans l'Oise, mais résidente à Plaisir. C'est ça. Bonsoir. Et bonsoir à Florence Sirot, joueuse de tennis de table tétraplégique. Discipline où la France, dans l'épreuve par équipe, a échoué au stade des quarts de finale face à la redoutable Chine. Vous êtes inscrite à Elancourt. Bonsoir. Bonsoir. Et nous vous entendrons dans quelques instants nous parler un petit peu de cette cérémonie de clôture. Vous y étiez ? Oui. On en verra les images, vous nous direz comment ça s'est passé, vous nous direz aussi comment ça s'est passé pendant le retour. Vous nous disiez avant de commencer l'émission que vous avez fait la fête dans l'Eurostar. Vous allez nous dire tout ça tout à l'heure, on va tout savoir. Auparavant, voici les titres de l'actualité locale du jour. Comment traiter les incivilités dans les transports ? La SNCF met en place une initiative originale. Une troupe de comédiens est invitée à jouer des scénettes réalistes. Les journées du patrimoine, c'est ce week-end. La compagnie Bulle de Zinc propose une visite humoristique de l'agglomération saint-quentinoise. Vous verrez ce soir comment se prépare cette compagnie originaire de Nantes. Savez-vous que le département des Yvelines est producteur de champignons de Paris ? Il n'existe que 3 champignonnières d'ailleurs, comme ici à Montesson. Rencontre ce soir avec ceux que l'on appelle les jardiniers de la nuit. Et puis le premier festival Coup d'État de Morpa, il s'est déroulé lui le week-end dernier. En tête d'affiche, Hubert Félix Thieffen. Nous y avons croisé de notre côté Johnny Montreuil, un pur rocker. Interview dans moins de 20 minutes. La SNCF a donc décidé de lutter contre les fraudes avec des comédiens. Des scénettes sont donc dorénavant jouées dans les trains franciliens. L'objectif est de permettre à la SNCF d'économiser plusieurs millions d'euros par an. Qu'est-ce que tu parles de voler ? Ah non! Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. Trop, mais que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Alors nous avons décidé de lancer sur les lignes NEU une semaine de sensibilisation au bien voyager ensemble, au respect des règles de civisme et de civilité dans nos trains et dans nos gares. Donc on a voulu aborder cette thématique-là sur un angle un petit peu décalé en surprenant nos clients avec l'intervention d'une troupe de comédiens. Le principe, c'est vraiment de jouer dans les trains, de jouer un théâtre populaire, un peu dans le principe de Molière, on joue du théâtre classique, de jouer pour tout le monde. Puis on a vraiment un très bon accueil, cette semaine est très bien reçue. Qui sont-ils, ces avaricieux ? Qui sont-ils ? Des vilains et des ladres. Mais qui est-ce que tu entends par là ? Mais de quoi vous mettez-vous en peine ? Je me mets en peine de ce qu'il faut. On a eu beaucoup de sourires, on a eu beaucoup d'applaudissements, on a eu des gens un petit peu surpris et agacés, je le reconnais. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas on a eu de l'impact. En 2011, pas moins de 2400 infractions ont été commises sur ces 2 lignes, entraînant 13 000 minutes de retard. Sur l'ensemble du réseau transilien, le coût des fraudes et des incivilités est évalué à plus de 5 millions d'euros. La compagnie des rails a sévi une dernière fois ce jeudi soir en gare de Trappes. Quel bilan pour la délégation française aux Jeux paralympiques de Londres? C'est ce que nous allons savoir ce soir avec vous, Anthony, avec donc nos invités, 2 femmes qui étaient engagées lors des Jeux paralympiques, Florence Gossios-Sirot, pongiste, et Nathalie Bizet, cavalière. Vous nous les avez présentées tout à l'heure avant de se concentrer justement sur leurs résultats, sur les résultats des Yvelinois, des Yvelinoises. Déjà, quel bilan pour les Français? Clairement, c'est un bilan plutôt mitigé qu'on dresse après ces Jeux paralympiques de Londres. Le comité paralympique français avait donné un objectif de top 10 au classement des médailles. Vous savez que le classement des médailles pour les JO se fait seulement avec les titres. Or, nous n'avons récolté que 8 Marseillaises pendant ces Jeux paralympiques. Que les médailles d'or, c'est ça voilà, qui prime en fait. Exactement. Et au lieu de l'objectif de 16 titres, donc 2 fois moins. Donc c'est quand même un bilan mi-figue, mi-raisin. Au-delà de ça, on a quand même ramené
ramené 45 médailles, dont 19 d'argent et 18 de bronze. Alors du côté des Yvelinoises, est-ce que la délégation yvelinoise s'en est bien sortie? Eh bien oui, plutôt. On n'avait pas énormément de sportifs représentant le département. Tout de même, en tennis fauteuil, Nicolas Pfeiffer et Frédéric Cataneo, licenciés au Saint-Quentin Tennis Handisport, ont obtenu une très très belle médaille d'argent en double, ainsi que Nanténin Kaïta, licencié aussi à Saint-Quentin mais à l'entente athlétique, qui a décroché une très belle médaille de bronze sur le 100 mètres. Alors, on revoit d'ailleurs, on va voir oui, les images de sa finale, où elle était au couloir 8. Au couloir 8, et donc elle a décroché cette médaille de bronze sur 100 mètres. Et 2 athlètes sont donc avec nous sur le plateau. Oui, tout à fait. On a un énorme plaisir à recevoir Florence Sirot et Nathalie Bizet. Donc, Nathalie Bizet, vous étiez dans l'épreuve de dressage en tant que cavalière malvoyante, et Florence Sirot, joueuse de tennis de table tétraplégique. Alors, première question qui me vient un petit peu à l'idée, c'est comment vous avez ressenti l'expérience londonienne? On sait que c'est un peu une épreuve assez particulière, surtout par rapport à Pékin, où la foule était beaucoup plus présente dans les stades. Alors à Londres, ça a été des jeux magnifiques, c'est exceptionnel au niveau sportif et puis surtout au niveau du public aussi, même si à Pékin, le tennis de table est une discipline phare. Donc, il y avait déjà, il y a 4 ans, dans le gymnase, beaucoup de monde. Mais là, les Londoniens, en tout cas les Britanniques, ont été aussi présents dans le gymnase du tennis de table, mais je sais aussi sur toutes les autres disciplines. Et justement, Nathalie Bizet, concernant l'équitation, on sait que l'équitation est un domaine très très important en Grande-Bretagne. C'est pareil, les stades étaient pleins? Les stades étaient pleins, il y avait une ferveur populaire qu'on n'a jamais rencontrée jusqu'à présent. Alors les Britanniques sont très férus d'équitation, ils sont très férus de handicap. Il faut savoir que l'équipe paradressage anglaise, c'est la meilleure du monde depuis très longtemps. Ils récoltent toutes les médailles possibles et imaginables, essentiellement les jaunes. Et donc forcément, ça induit forcément de la ferveur chez les spectateurs et passionnés d'équitation, ce qui a fait que le stade était plein et qu'il y avait une ambiance que j'ai jamais rencontrée avant. Les stades étaient pleins, beaucoup d'engouement sur place autour des Jeux paralympiques, même si on l'a déjà fait parler sur ce plateau, de la médiatisation des Jeux en France. C'était un petit peu plus difficile. En tout cas, vous ne ramenez pas de médaille, malheureusement. Quelle analyse de vos parcours respectifs? Est-ce qu'il y a une déception tout de même? Est-ce que vous êtes déçue, Nathalie Bizet? Alors, un petit peu déçue dans le sens où je savais que je n'étais pas médaillable pour pas mal de raisons. Le top 3 était impossible à obtenir pour moi. Par contre, ma place dans la hiérarchie mondiale est autour de la 5e ou 6e place. Donc, un petit peu déçue parce qu'au bout du compte, je suis un petit peu en deçà. Mais par contre, je me suis éclatée. J'ai pas commis de faute sur mes épreuves. La jument a été merveilleuse. Le site était fantastique. Et du coup, oui, j'ai un petit peu de déception quant aux résultats. Mais par contre, c'était des jeux absolument fantastiques. Et vous, Florence Sirot, justement? Donc moi, j'étais plutôt outsider. Donc je savais que j'allais forcément rencontrer une tête de série en étant 2e de ligne dans ma poule. Donc, vous avez participé à la compétition en simple et par équipe, il faut le savoir. Oui. Donc là, je parle plutôt en individuel. Donc je savais que j'allais rencontrer une tête de série, soit la chinoise, soit l'italienne, soit la russe. J'ai eu l'italienne, la 2e mondiale. Donc je sors pas de poule, mais bon, j'ai gagné mon premier match, perdu mon 2e match sur la 2e mondiale à la belle. C'est la première fois que je l'accroche aussi bien. Donc pas de regret au final. Donc non, pas de regret, même si j'ai failli faire l'exploit, il ne s'est pas produit. Ça aurait été vraiment une belle et grande surprise pour tout le monde et pour moi aussi. Vous étiez beaucoup préparé, on a vu pendant que vous parliez il y a quelques instants quelques images de préparation. Il y a quelques années, on vous avait suivi. Là, vous étiez beaucoup préparé pour ces Olympiades? Oui. C'est un travail important au quotidien, justement, pour ces Jeux paralympiques? Quotidien. Alors, moi, je sais que je ne m'entraîne pas au quotidien du fait de mon handicap, parce que l'expérience montre que si je m'entraîne au quotidien,
ça va me desservir, la fatigue sera trop importante. Donc il faut, avec l'expérience, pouvoir justement gérer cet investissement sportif. Voilà, donc non, pas déçue, plutôt contente. Je rentre sans regret. Contrairement à Pékin, donc ça c'est plutôt positif. Et puis ça me donne l'envie de continuer et je sais que je vais bientôt la battre, l'italienne. Et plus largement au sein de la délégation tricolore, quelle était l'ambiance après cette Olympiade? Plutôt morose, on était un petit peu amer parce qu'il y avait un manque de titres? Entre nous, pas forcément amer, parce que c'est déjà, j'allais dire, extraordinaire de participer au jeu. Alors chacun a des attentes différentes, mais la cérémonie de clôture, c'est toujours la fête, dans une ambiance chaleureuse, internationale. Et puis on était content que ça se termine dans le sens où voilà, c'est plutôt festif et c'est un cycle qui se termine. C'était votre 5e Olympiade, c'est bien ça? Oui. Également pour vous, Nathalie Bizet. Toutes les deux, vous connaissiez déjà justement au sein de la délégation. Est-ce qu'on fait la fête au sein de la délégation? Est-ce qu'il y a des liens qui se créent d'une discipline à une autre? C'est-à-dire qu'en fait, pendant qu'on est sur nos compétitions, on est sur nos compétitions, quoi. On n'a pas trop le temps de côtoyer les autres. Et ça, je pense que c'est valable pour nous, cavaliers, parce que les sites où on s'entraîne, où on monte à cheval, sont en général excentrés par rapport au village. Mais je pense que c'est un petit peu valable pour tout le monde, parce qu'avant les compétitions et pendant les compétitions, toutes les disciplines nécessite un peu qu'on soit dans sa bulle. Donc c'est après, éventuellement, qu'on arrive à se côtoyer. Et pour ça, il faut que le calendrier nous permette d'avoir quelques jours avant la fin pour pouvoir se côtoyer. Donc moi, j'ai côtoyé plein de gens. Maintenant... Et vous avez fait la fête. Est-ce que c'est une grande fête, justement? Parce qu'on parle pour les athlètes valides, justement, qu'ils s'amusent aussi là-bas sur place. Une fois que les épreuves sont passées, c'est aussi l'occasion de décompresser là-bas. Aux Jeux paralympiques, c'est pareil? C'est pareil, oui, c'est pareil. On s'est bien amusé. Et puis il y a des choses qui ont été organisées pour nous. Moi, je sais que j'ai fait partie des gens qui ont rencontré le président de la République. J'ai fait partie des gens qui sont allés à l'ambassade de France. On nous a organisé une visite à la Tour de Londres où on a vu les joyaux de la reine. Et ça, c'est quand même assez privilégié. Et puis il y a cette cérémonie de clôture, voilà, les images sont en train de passer. Et puis on a passé des soirées à bien rigoler, à bien boire des coups. Et voilà. Voilà. Les athlètes des Jeux paralympiques sont comme les athlètes des Jeux valides. C'est pareil, il se passe la même chose. Florence Sion, vous parliez justement de l'entraînement et de l'investissement. Oui. Je voulais savoir, Nathalie Bizet, comment vous faites pour vous entraîner avec votre jument en tant que malvoyante? Alors moi, je monte à cheval tous les jours. Enfin, je monte à cheval 6 jours sur 7, puisqu'elle a droit à un jour de repos. Elle est en pension dans une écurie de dressage à côté de Rambouillet, chez Christophe Sau, au Haras de Saint-Robert. Et en fait, je travaille avec lui à chaque fois que j'y vais. Et je vais monter tous les jours à la sortie après le boulot. Et vous travaillez comment? C'est au bruit, c'est du galop, du trot, je ne sais pas. Alors on travaille aux 3 allures, puisque le dressage c'est une discipline qui se fait en l'occurrence dans ma catégorie aux 3 allures, avec aussi des déplacements de côté et des figures bien précises. On est dans un rectangle qui fait 60 mètres par 20. Dans ce rectangle, il y a des lettres. Ces lettres sont toujours les mêmes et elles sont toujours placées au même endroit. Et moi, la seule aide dont j'ai besoin, c'est que quelqu'un de l'extérieur me dise la lettre au moment où la tête de mon cheval y passe, pour me permettre de faire ma figure à l'endroit donné et pas trop tôt ou trop tard, puisque une figure pas faite au bon endroit, c'est sanctionné. Donc du coup, ça veut dire que vous avez en tête parfaitement le parcours et le trajet qu'il faut faire? Oui, ce qu'on appelle la reprise, c'est-à-dire c'est l'enchaînement des figures. En fait, on a des imposés qu'on fait tous dans le même ordre, au même endroit. Les figures, le parcours est le même pour tout le monde. Et ensuite, on a une reprise qu'on appelle libre. Donc, on est un petit peu assimilé aux patineurs, dans le sens où on a des imposés à caler dans l'ordre qu'on veut, où on veut, sur une musique qu'on choisit et qu'on essaye d'adapter aux allures du cheval pour que ce soit le plus harmonieux possible. Là, les Jeux paralympiques sont terminés, les Jeux de Londres sont terminés. Vous pensez déjà à la suite? Pour ce qui me concerne, je pense avant tout aux Jeux mondiaux de 2014, puisque le para-équestre est une discipline qui a été intégrée au niveau de la Fédération équestre internationale. Et donc depuis 2010, on a la chance de faire nos championnats du monde en même temps que 7 autres disciplines chez les valides. Et il s'avère qu'en 2014, les Jeux mondiaux vont avoir lieu en France, à Caen. Donc pour moi, c'est le prochain objectif. Et vous me disiez aussi que vous allez essayer peut-être de participer au championnat de France valide, c'est ça? Parallèlement au para, moi je tourne aussi sur le circuit valide. Et là, j'ai encore une compétition à faire pour finir de me qualifier pour éventuellement aller participer au championnat de France qui vont se dérouler début novembre à Saumur.
Et comment ça se passe justement avec les valides lorsque vous arrivez sur une compétition comme celle-ci? Je suis comme un autre. Il n'y a pas de différence. Oui, il n'y a pas de différence entre les athlètes de haut niveau. En ce qui vous concerne, Florence, pour vous, vous préparez aussi 2016 aux prochaines compétitions? Oui, c'est le projet. En effet, je suis rentrée de Londres avec l'envie de continuer et de repartir sur 4 ans, en sachant qu'il faut que je réorganise des choses sportivement et professionnellement. Une chose, Anthony, tout à l'heure qu'on n'a pas précisé, Florence a déjà participé aux Olympiades, mais voilà, exactement. Différemment. Vous êtes une jeune pongiste, si je puis dire, c'est-à-dire qu'avant vous étiez inscrite en athlétisme. Oui, tout à fait. J'ai fait 3 Olympiades en athlétisme. Donc j'ai pratiqué cette discipline pendant 16 ans et le tennis de table est une reconversion que je pratique depuis 12 ans maintenant. Une belle reconversion donc alors. Oui. Merci à toutes les deux d'être venues et félicitations pour ces différentes participations. Merci Anthony, on vous retrouvera lundi pour un point complet sur le sport du week-end dans la page sport traditionnelle du 7-8.